Donc on va commémorer les 80 ans de la Libération. Et donc l'idée de cette conférence, c'est d'apporter quelques éclairages donc, sur les Américains, sur les Allemands, sur les victimes civiles, sur le rôle de la résistance, de parler de ces vérités et contre-vérités qui ont été comment dire, écrites, dites, et puis qui se perpétuent, quoi. Par exemple, les victimes civiles, beaucoup de victimes civiles ont été ignorées. Par exemple, si vous êtes père de famille, que votre épouse et vos enfants sont morts avec vous, eh bien, vous êtes sur le monument aux morts, et la mère et les enfants n'y sont pas. Par exemple, il y a des familles qui ont été entièrement décimées, qui sont parties de Saint-Malo croyant échapper au combat, et qui se sont retrouvés dans des villes. Il y a eu des bombardements, il y a des familles entières qui sont décimées. Voilà, donc ça c'est un point. Puis après on peut parler des Allemands. Les Allemands, ils étaient combien? Parce qu'on dit 10 000, 12 000, 8 000, enfin on n'arrive pas vraiment à trouver de chiffres, donc j'ai essayé de travailler un peu là-dessus, voir comment ils étaient organisés, non, parce que ça a été fait depuis pas mal d'années, mais combien ils étaient réellement. Parce qu'on dit toujours qu'il y avait un rapport de 5 à 1, on ne sait pas trop. Les Américains, c'est pareil, combien ils étaient, est-ce que c'était... alors il y en a qui disent que la 83e DI, elle débarque à Saint-Malo, elle n'a rien vu, c'est faux. Donc elle arrive du débarquement, elle a fait la bataille d'Aix, elle a perdu beaucoup d'hommes. C'est vrai que ce sont des gamins, hein, les Américains qui sont venus nous défendre, c'est des jeunes hommes. Et puis voir aussi le rôle de la résistance, c'est important parce qu'en fait on attribue des faits à des résistants. Les réseaux qui étaient en place ont été décimés dès 43. Hein. Jad Fistroy par exemple a été décimé. Les FTPF ils ont coupé la tête du réseau, donc il y avait une désorganisation. Mais les FFI sont arrivés et donc il y a eu plein de choses qui ont été faites par les FFI pendant la libération. Ils ont été mis à disposition des Américains et donc ils sont allés participer aux opérations de la libération avec leur connaissance du terrain, leur connaissance des lieux. Voilà, c'est comme ça qu'on perd Gaston Buis à la Cité d'Alette. Et puis aussi, par exemple à Lavarde, j'avais sorti un petit article dans le Saint-Malo Magazine. On voit des Africains. On se pose la question, pourquoi les Africains à Saint-Malo? C'est des prisonniers de guerre français qui ont été mis dans des camps, et quand les Allemands sont arrivés, eh bien, ils ont récupéré ces gars-là, et ils les ont mis dans des forêts, à déboiser, à construire des dépôts de munitions, et donc il y en avait dans les bois autour de Saint-Malo, et quand les Américains sont arrivés, ils les ont libérés, et donc ils ont intégré les forces, et donc ils ont été libérés, par exemple, Lavarde, plusieurs points sur Saint-Malo.